Ouais, et oui, les amis, eh oui, la bulle de l'IA, quelle bulle? Regardez, Nvidia, en post-market, plus 10%. Ah, j'avais rarement vu une telle attente d'un résultat d'une entreprise. Vraiment, c'est vraiment, mais j'ai vu sur tous les réseaux sociaux, mais tout le monde n'attendait que ça. Les gens étaient là, si jamais les résultats sont pas bons, on risque même un market crash, hein, c'est-à-dire vraiment un effondrement de 20% du marché. Et, et Nvidia a publié des résultats très bons, au-dessus des attentes, et là, on est à plus de 10% en aftermarket, donc tout le monde est... Alors, on est de retour au plus haut, hein. C'est-à-dire que, enfin, si on suit le poste, hein, on n'est pas dans la réalité, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais voilà, donc le plus haut, c'était 746 $. Là, pour le moment, on est à environ 740, quelque chose comme ça. Donc voilà, et tu vois un peu, c'est ce que je te disais dans la vidéo d'hier, hein. La baisse, là, totalement manipulée, organisée par les médias qui voulaient faire peur pour baisser, tu vois. Oui, oui, les amis, Métamorphose 47, la chaîne la plus boulie de France. Alors bien sûr, pour voir un peu le détail des résultats, il faut se rendre sur le site de Bourse et de Finance le plus phénoménal. Hein. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est Vladimir Poutine. Hein, lors de son interview avec Tucker Carlson, ils en ont parlé. Et c'est vrai que bon, bah voilà, il y a pas autre chose à dire. Hein. Qu'est-ce que tu veux, hein. J'ai nommé bien évidemment métamorphose47.com. Regardez. Nvidia dépasse les attentes avec des bénéfices en hausse au quatrième trimestre. Nvidia est sorti vainqueur de son rapport financier du quatrième trimestre, dépassant les prévisions des analystes tant en termes de chiffre d'affaires que de bénéfices par action. Les solides performances de l'entreprise mettent en évidence sa position dominante en tant que premier fabricant de puces IA. IA. Vous avez dit, les amis? Trimestre record. Tiens, il y a un gars sur le Discord qui a ressorti ma vieille vidéo où je vous dis pourquoi j'investis dans Nvidia, qui date de l'année dernière. Moteur de l'intelligence artificielle. Dans une réalisation remarquable, Nvidia a déclaré un BPA ajusté de 5,16 $, associé à un chiffre d'affaires impressionnant de 22,1 milliards de dollars pour le trimestre. Cela a non seulement dépassé les projections des analystes de 4,60 $ de BPA et de 20,4 milliards de dollars de revenus, mais cela représente également un bond substantiel par rapport à la même période de l'année dernière. Croissance d'une année sur l'autre. Le contraste frappant avec le trimestre précédent est évident. Nvidia ayant déclaré un BPA de seulement 0,88 $ contre 6,1 milliards de dollars il y a un an, le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2022 s'élève à 27,1 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année. Et là, on déclare un chiffre de 22,1 milliards de dollars pour le trimestre. Vous voyez un peu le truc de malade, quoi. Hein. C'est quasiment le même pour d'une année, pour l'un, pardon. Dans un cas pour une année, pour l'autre c'est un trimestre. Donc alors, perspective positive pour le premier trimestre, parce que c'est ça qui nous intéresse, hein, ce sont les guidance. Les perspectives optimistes de Nvidia s'étendent au premier trimestre, puisque la société prévoit un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars, avec un écart de plus ou moins 2%. Ces perspectives dépassent les attentes de Wall Street, fixées à 21,9 milliards de dollars pour le trimestre. Vous vous rendez compte quand même, 24 milliards de dollars pour le trimestre en cours. C'est, voilà, réponse du marché, le titre a commencé dans le rouge. C'est vrai que juste après l'annonce, on était dans du moins 1% en aftermarket pour remonter à plus 7 au moment de l'écriture de cet article. Bon, je vous laisse lire le reste de l'article. Hein, vous allez sur métamorphose47.com. Oui, les amis. Voilà, donc c'est... Comment dire maintenant, en étant sérieux, d'abord, un petit hommage pour les OMA. Les oiseaux de mauvais augure. Les pauvres, les pauvres, les pauvres. Les pauvres. Comment faire, comment dire, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire pour eux. Même les puits de goudron, enfin je veux dire,
Tu t'imagines être un OMA aujourd'hui? Donc c'est pour ça ils se raccrochent aux saucisses. Ils sont là à shorter du Atos, du machin. Ça se raccroche aux saucisses. Eh oui. Voilà. C'est comme ça, hein. Ouais, c'est dur. Il voilà. À un moment donné, faut aussi avoir un peu de pitié pour, pour les oiseaux de mauvaise augure. Les pauvres OMA. Alors, je discutais sur le Discord, là, ce soir, avec certains gars, et inscrivez-vous hein, sur le Discord, hein. Il y a plus de 800 membres, désormais. Et qui me disaient, non, j'ai un peu loupé le train de l'IA. Mais en fait, c'est pas très grave, je vais vous dire pourquoi. Parce que le NVIDIA, ok, c'est voilà, c'est le moteur, c'est le machin, etc. Mais en fait, là, l'IA, on en a pour des années, des décennies même. Mais surtout, les 10 ans à venir vont voir émerger de nouvelles sociétés. Pas des saucisses genre startup.com des années 2000 qui promettaient n'importe quoi et qui se sont effondrées. Je parle de vraies entreprises qui vont pouvoir apporter un vrai service. Et ce sont sur ces entreprises-là qu'il faudra mettre de l'oseille. Voilà. Ce sont ces entreprises-là qui pourront faire du 1000%, etc. Donc, les opportunités à la bourse ne font que commencer. Il va y en avoir pour tout le monde. Et vraiment, je regrette de ne pas avoir 20 ans aujourd'hui, quoi. Parce que il va y avoir des opportunités de malade. Un peu du même genre que celles qu'il y avait au début des années 2000. Voilà. Les gars, si vous avez en 20, 30, 40, vous avez de la chance. Vraiment de la chance. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Nvidia, bien sûr. Les saucisses. Et quoi d'autre? Non, on va pas cliquer sur les OMA, t'es ouf, toi. Je sais plus. Écoute, je suis tellement heureux ce soir. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.